Nous revoilà pour la deuxième partie de ce tuto bijoux. Les perles ont été pré-cuites pendant un quart d'heure à 110 degrés. Une fois refroidies, elles sont prêtes pour la prochaine étape. J'applique un peu de fimo liquide, question de bien souder la pâte crue et la pâte cuite. Et là vient la mission la plus délicate de ce tutoriel. Allez-y doucement et prenez surtout votre temps. Voilà, maintenant nous allons réaliser le bombé. Pour ce faire, je vais talquer uniquement la partie centrale et à l'aide de mon ball tool, je vais tout doucement caresser le centre de la perle pour pouvoir avoir un bombé. Alors attention, il faut un bombé, mais il ne faut pas dépasser l'épaisseur de la perle en forme de goutte. Voilà le résultat, voilà ce que l'on doit obtenir. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire de même pour les autres perles. Toutes les perles sont prêtes pour une nouvelle cuisson à 110 degrés pendant un quart d'heure. Pendant la cuisson, je vais préparer la pâte qui va me servir de fond. Alors moi, j'ai choisi du blanc. Vous pouvez bien évidemment choisir la couleur qui vous plaira. Les perles sont cuites. Nous pouvons continuer de travailler sans le souci de les déformer. Toujours pour faire la soudure entre la pâte cuite et la pâte crue, je rajoute un petit peu de fimo liquide et ensuite j'applique ma pâte blanche. Allez,
c'est parti pour une nouvelle cuisson d'un quart d'heure à 110 degrés. Pendant la cuisson, je vais m'occuper de la pâte qui va me servir de semelle. Donc je la passe au dernier cran, au cran le plus grand de la pasta machine. Ensuite, je la pose sur ma plaque en veillant à chasser toutes les bulles. Alors, je vais vous montrer deux finis différents. Un fini qui est simple, lisse. C'est celui que je suis actuellement en train de préparer. Et un autre fini avec l'éponge à texture. Les perles sont cuites et refroidies. Je vais maintenant pouvoir constituer le plastron. Regardez comment je m'y prends. Toujours Fimo liquide pour souder la pâte crue et la pâte cuite. Ensuite, je fais un assemblage qui est vraiment très simple. À l'aide du scalpel, découpez maintenant le contour du plastron. Ici, je soude et je lisse les contours. On va maintenant s'occuper des boucles d'oreilles. Le processus reste le même, sauf que pour la finition, cette fois-ci, on va utiliser le tapis à texturer. Et voilà le résultat. Allez, encore une fois au four, un quart d'heure à 110 degrés. Pendant la cuisson, je vais préparer une bande pour faire le contour de mes perles et de mon plastron. Toujours avec mes trois couleurs que j'ai choisies, je les coupe en tout petits morceaux, un petit tour dans le clay gun pour faire un boudin que je vais par la suite passer à la pasta machine. Voilà, le plastron est cuit et les perles pour les boucles d'oreilles également. Par contre, pour les finitions, c'est pas du tout ça. Si vous avez bien chassé toutes les bulles, vous obtenez ce résultat bien lisse. Et là, vous avez le résultat avec le tapis à texturer. Maintenant, on va s'occuper des finitions et tout particulièrement du côté du plastron. Avec une pâte bien travaillée et bien malléable comme ça, soit vous le faites avec le doigt ou avec votre outil, à vous de choisir.
L'important c'est de bien lisser pour éviter le ponçage. Étant donné que le plastron comporte des alvéoles dans lesquelles pourront se glisser les particules que vous aurez poncées, il est très important d'avoir une finition impeccable. Voilà le résultat après un lissage au doigt. Si toutefois vous désirez la même texture que l'arrière des perles des boucles d'oreilles, il vous suffit simplement de rajouter une fine couche de pâte et de texturer avec la mousse à texture. Dernière finition avant la pose des passe-fils à l'arrière du plastron. Je l'entoure avec la bande que j'ai au préalable préparée. Même punition pour les perles des boucles d'oreilles. Après ça, une avant-dernière cuisson, c'est promis, à 110 degrés pendant un quart d'heure. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve très vite pour la troisième et dernière partie de ce tutoriel bijoux. J'espère que ce que vous avez vu jusque-là vous a plu. Dites-le moi avec un pouce bleu. N'hésitez pas à commenter si vous aimez, si vous avez des questions. Je vous répondrai dès que possible. Je vous remercie et je vous envoie d'énormes bisous.